Sois le bienvenu, sois la bienvenue. Ce soir, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans cette glorieuse présence de Dieu. Amen. On va prendre nos Bibles sans plus tarder. Est-ce qu'on peut rester debout, s'il vous plaît? Je rends gloire à Dieu pour cette occasion qu'il m'accorde. C'est une lourde responsabilité de se tenir ici devant. Et je rends grâce à Dieu. Et je bénis Dieu pour le Père de la maison, pour le collège des anciens des diacres, pour le prophète Michael, Dr Siliman. Je bénis Dieu pour mon responsable aussi, le frère Lino, qui m'a fait confiance pour que je me tienne ici devant. Je bénis Dieu pour la vie de Papa Sam, la vie de mes frères de jeunes élus qui sont là pour me soutenir. Il y a même quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir, mais que je vois, ça m'a fait énormément. Ça m'a soutenu, ça m'a fortifié. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Juges 6, 11 à 15. Nous allons commencer par Juges 6, 11 à 15. Amen. Bien-aimé, lève-toi. Même si tu as un mal au bas de ventre. Je sais que tu as mal. Dieu sait que tu as mal. Mais il te dit de te lever. Juges 6, 11 à 15. Je vais lire au nom du Seigneur. Ton amen ne me fortifie pas. Je lis au nom du Seigneur. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui. Je veux dire à quelqu'un que l'Éternel se tourne vers toi ce soir. Et dit: va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre au Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi. Oh, Dieu te rassure et dit qu'il est avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Nous allons lire dans Marc 4, 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Puis nous allons lire dans Éphésiens 5, 14. Là, nous lisons dans Marc 4. Marc 4, 35 à 41. Est-ce que vous y êtes? Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est ton réveillé. Est-ce que tu peux dire c'est ton réveillé? Il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comme n'avez-vous point de foi? Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Enfin, Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, 14 pour terminer. Nous y sommes. Vous y êtes. C'est pour cela qu'il est dit. Est-ce qu'on peut le dire, lire ensemble? 1, 2, 3, go. C'est pour cela il est dit: réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. On peut encore le lire, s'il vous plaît.
Une troisième fois, réveille. Réveille-toi, toi qui dors. Tu peux t'asseoir et acclamer la parole de Dieu. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Tu n'as pas encore acclamé. Lorsqu'on acclame en poussant un cri de joie, Père, je te recommande ton nom, ces moments. Glorifie le nom de Jésus. Je promets te rendre toute la gloire. Amen. Bien-aimé, notre thème de ce soir, c'est le réveil d'une génération. Est-ce que tu peux dire le réveil d'une génération? Dis-le encore aux voisins, le réveil d'une génération. Et le texte de base, c'est celui que nous avons lu, relu et répété. J'ai cité Éphésiens 5, 14. Amen. Alors, lorsque nous voyons l'église d'Éphèse était l'une des premières églises impactées par l'apôtre Paul. Pratiquement, l'apôtre Paul a passé près de 3 ans à l'église d'Éphèse, dans la ville d'Éphèse. On appelait aussi ça la ville lumière. Donc, lorsqu'on parle d'Éphèse, c'était une église mature. Dans le livre d'Éphèse, qui contient 6 chapitres, on nous parle de la position du chrétien dans la grâce, de la marche du chrétien et du service. On parle aussi du combat spirituel et du chrétien revêtu de l'esprit. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ce que, lorsque le prophète Jean, il reçoit des lettres, lorsqu'on lit dans Apocalypse 2, à partir du verset 3, on nous parle de la même église. Mais lorsqu'on parle de cette église, on nous dit clairement, on nous dit, toi, souviens-toi d'où tu es tombé. On parle donc de cet amour, de cette flamme que cette église avait, mais qu'elle a perdu. Et Dieu est en train de lui réprimander cela. Il dit, reviens à tes premières œuvres, retrouve ton premier amour. Et là, l'apôtre Paul, dans le 5e chapitre, est en train de parler de la même chose, en disant, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Parce qu'à un certain moment de la marche chrétienne, il arrive que nous puissions nous endormir. Il arrive que nous puissions être fatigués. Il arrive que nous puissions être loin de l'activité à laquelle Dieu nous attend. Et là, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Donc déjà, par définition, nous allons voir que le réveil, tout simplement, c'est quitter l'état du sommeil à l'état de veille. Ça vient du mot grec diégéro. Diégéro, qui veut dire quoi? Qui veut dire réveiller l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire réveiller l'esprit? Ça veut aussi dire quoi, le réveil? Le réveil, dans sa définition aussi, c'est la reprise des activités. Parce que lorsqu'on dort, on arrête tout. Et lorsqu'on se réveille le matin, on reprend avec nos activités. Alléluia. Et aussi, lorsqu'on parle de réveil, dans nos téléphones, il y a d'autres qui ont des réveils. Ils activent le réveil pour pouvoir se rappeler de quelque chose ou encore de se réveiller. Donc le réveil aussi, c'est l'alarme ou encore ce qui nous rappelle quelque chose que nous devrions faire. Amen. Et le mot génération vient du grec généa. Généa qui veut dire ceux qui sont nés de la même postérité. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque Dieu bénit Abraham, il bénit de génération en génération. Et on dit que Dieu bénit jusqu'à la 4e génération. Et il bénit jusqu'à la 1000e génération, autant pour moi. Et la malédiction est jusqu'à la 4e. Amen. Donc nous comprenons que la notion de génération fait allusion à ceux qui sont nés de la même postérité, mais aussi à ceux qui sont nés à la même époque. Ceux qui sont nés à la même époque, qui ont un écart d'âge de 10 à 15 ans. Mais aussi, lorsqu'on parle en sciences sociales, on parle de la génération comme une durée qui se renouvelle, un cycle de durée qui se renouvelle après 25 ans. Amen. Voilà pourquoi dans la Bible, lorsque Dieu appelait les Lévites, il les appelait à partir, les sacrificateurs à partir de 25 ans. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc lorsque nous parlons du réveil d'une génération, nous faisons allusion à une génération, à une postérité, à un groupe de personnes particuliers qui sont de la lignée aussi d'Abraham, qui sortent d'un sommeil ou encore qui avaient arrêté une activité quelconque pour reprendre cette activité et entrer pleinement dans ce que Dieu veut qu'il fasse. Amen. Donc nous avons vu dans notre premier
verset, nous avons vu quelqu'un qui s'appelle Gédéon. Et au début du chapitre, on nous dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplut à l'Éternel. Et lorsqu'ils ont fait ce qui déplaisait à l'Éternel, Dieu les a livrés entre les mains de Madian pendant 7 ans, le chiffre de la perfection. Et pendant ces 7 années, Dieu les avait privés d'une certaine dépendance, d'une certaine liberté, d'une certaine capacité de pouvoir même avoir à se réjouir de ce qu'ils pouvaient produire. Parce que lorsqu'ils produisaient, les Madianites venaient tout prendre. Et ici, on voit Gédéon qui travaillait. Et Gédéon, pendant qu'il était en train de travailler, l'ange de l'Éternel lui apparut. Et l'ange de l'Éternel, l'ayant apparu, lui parle, lui dit, vaillant héros. Il dit, toi tu m'as bien vu. Il dit, quel vaillant héros? Moi je ne suis pas vaillant, je suis maigre, je suis le plus petit. Si on voit que Gédéon, on ne nous mentionne pas l'âge de la Bible, l'âge de Gédéon. Mais si on dit qu'il était le plus petit, ça veut dire qu'il pouvait encore être dans la vingtaine. Entre la vingtaine et la trentaine. Et encore, on dit qu'il était encore chez son père. Ça veut dire qu'il était encore à la charge de son père. Donc c'était quelqu'un qui était comme toi et moi. Gédéon est un jeune. Gédéon est jeune comme toi et moi. Gédéon n'est pas vieux. Il n'a pas les cheveux blancs. Il n'a pas la calvitie. Non. Amen. Donc Gédéon est un jeune à qui Dieu dit vaillant héros. Mais pourquoi il lui dit vaillant héros? Lorsqu'il lui dit vaillant héros, il dit je ne suis pas vaillant, Seigneur. Et puis si tu dis vaillant, si tu dis tu n'es même pas avec nous. D'ailleurs tu n'es pas avec nous. Donc ici on comprend déjà, je vais prêcher, enseigner en même temps. Amen. On comprend déjà que Gédéon était endormi. Parce qu'il n'avait pas la conscience de qui il était. Vous savez, la première dimension du sommeil, c'est quelqu'un qui dort. Ça veut dire qu'il est dans l'état de péché, frappé par Dieu. Mais la deuxième dimension du sommeil, c'est même un chrétien qui vient à l'église, qui prie, mais qui n'a pas éveillé ce que Dieu a mis en lui. Donc, moi je ne sais pas de quelle catégorie tu es. Si tu es la catégorie de ceux qui sont morts par le péché, qui dorment dans le péché, ou dans la catégorie de ceux qui prient quand même, qui sont réveillés, mais qui n'ont pas réveillé la chose de Dieu en eux. Je ne sais pas de quelle catégorie tu es. Toi-même, tu sais où te placer. Maintenant, il y a quelque chose que Dieu veut faire ce soir, c'est de réveiller non seulement celui qui dort, mais aussi éveiller, réveiller ce que Dieu a mis en quelqu'un. Ce soir, je ne suis pas venu prêcher, je suis venu annoncer et déclarer à quelqu'un, décréter que Dieu est venu réveiller ce qui sommeille en toi. Je vais venu dire à quelqu'un que Dieu est venu réveiller l'onction qui dormait. Lorsqu'on a pris quelqu'un, je vais dire à quelqu'un que Dieu prend souvent les plus petits. David était abandonné, il était le plus petit. Mais on est allé chercher le plus petit. On a la notion du plus petit ici. Dieu est allé chercher le plus petit de la maison de son père. Je ne sais pas comment tu te vois. Tu te vois faible, tu te vois petit, mais c'est dans ta petitesse que Dieu va manifester sa grandeur. Tu te vois incapable, c'est dans cette incapacité que Dieu va manifester ses capacités. Tu te trouves peut-être malsain, mais dans cet état de pécheresse, dans cet état de pécheur, que Dieu va manifester sa sainteté parce que Christ a fait sanctification pour toi. Tu me donnes un bon amen, j'avance. Bien aimé, donc ici, Gédéon, Dieu le réveille. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu est venu pour te réveiller. Il faudrait que tu sortes du sommeil. Bien aimé, lorsque l'apôtre Paul, il parle à son fils, Timothée, 2 Timothée 1,6 je crois, il dit, ranime le don qui est en toi, que tu as reçu, le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. Hein? Bon, lorsqu'il dit ranime le don, est-ce que lorsqu'on parle d'épîtres de Timothée, d'épîtres de Tite, c'est des épîtres pastoraux? Parce que Paul a le cœur du berger. Il lui dit, ne traite pas les mamans comme ça, ne traite pas. Il est en train de corriger ce qu'un berger doit faire. Il est en train d'instruire les pasteurs. Mais, lorsqu'il est en train de dire ça, il est en train de dire, ne tue pas le don qui est en toi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la maison de Dieu, qui ont arrêté de mettre en activité le don que Dieu a mis en eux. Qui ont laissé, qui ont mis en pause. Parce qu'on a dit, c'est la reprise des activités. Il y a beaucoup de gens qui ont un don qui dort, un jour ça se réveille. Un jour ça dort, un jour ça se réveille. Aujourd'hui tu as une vision,
ça dure 2 semaines. Après, tu as une vision. Tu rêves aujourd'hui, 3 semaines après, tu rêves plus. Ça c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu a dit, bien-aimé, réveille-toi. Donc, ici, importe le don que tu as reçu. Il y a des personnes, non, je ne fais plus, ce n'est pas mon temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Bien-aimé, pour évangéliser, tu as besoin du temps de Dieu. Bien-aimé, réveille-toi. Le 3e verset qu'on a lu, on a lu dans Marc, n'est-ce pas? Je vais terminer par là. Je suis venu donner une intention de prière, on va prier. Le 3e verset qu'on a lu dans Marc, on nous dit que Jésus devait passer à l'autre bord. Et on a dit qu'on le mit dans la barque. On le prit et on le mit dans la barque. Est-ce que tu peux dire on le mit dans la barque? Non, tu ne m'encourages pas, dis ça plus fort. Il y a une notion ici qui m'intéresse. Bien-aimé, on le mit dans la barque. Moi, je ne sais pas si tu sais pourquoi tu es au Sénégal. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si tu sais le pourquoi Dieu t'a envoyé au Sénégal. Vous savez, parmi les premiers prêtres qui sont arrivés au Sénégal, il y avait un prêtre métis, David Boila. Boila, oui, je crois. Et lui, il a écrit un livre, Esquisse sénégalaise. Esquisse, donc c'est exemple. Et en 1853, il publie son livre. Lorsqu'il publie son livre, qu'est-ce qui se passe? Il explique qu'il y avait un certain Denis Fernandez, que lorsqu'il est arrivé aux côtes même du Sénégal, il a vu des pêcheurs. Amen, on est ensemble. Et lorsqu'il a vu des pêcheurs, il les a demandé en fait le nom du fleuve, le nom du lac. Mais eux, ils n'avaient pas compris. Ils ont dit Sunugal. Ils étaient en train de parler et ils croyaient qu'on les demandait c'est la barque de qui? Et lorsqu'ils les demandent c'est la barque de qui? Et ils ont dit c'est notre barque. Selon leur compréhension. Donc Sénégal veut dire notre barque. Est-ce que je peux avancer? Je vais m'arrêter là. Je termine mon message. Et ils disent notre barque. Ah, mais on voit que Jésus est entré dans une barque. Et Jésus étant entré dans la barque avec Noé, on voit que c'est l'arche. Et plus tard, on parle d'arche d'alliance. Amen. Et lorsque Dieu appelle ses apôtres ou les disciples, il dit quoi? Je ferai de vous pécheurs. Non, dis-moi, pécheurs. Donc en tout terme, il est en train de dire, je vous fais rentrer dans ma. Maintenant, il y a quelque chose. Vu que le Sénégal est une barque, toi qui es à l'image de Christ, toi qui es à l'image de Christ, tu es petit Christ. Donc il y a des disciples qui te réveillent. Je suis venu dire à quelqu'un, parfois les gens te disent j'ai mal à la tête, ils sont en train de te réveiller. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Il y a des personnes qui te disent, ah je dors pas bien. Il est en train de te réveiller. Il dit petit Christ Jésus, tu dors, tu ne te soucies pas que je meurs. Tu ne te soucies pas que je meurs. Tu ne te soucies pas que je tombe malade. Tu ne te soucies pas, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds. Il est en train de te dire, Jésus, réveille-toi. C'est toi Jésus. Jésus habite en toi. Jésus habite en moi. Lorsqu'on parle de Christ, on doit te voir. Lorsqu'on parle de Christ, on doit me voir. Mais on doit sortir du sommeil. Dis-moi pourquoi tu dois sortir du sommeil. Demande-moi pourquoi. Bien-aimé, ici au Sénégal, dans cette barque dans laquelle tu es, et tu sembles être endormi, ou tu sembles sommeiller, le don que Dieu a mis en toi semble sommeiller. Il y a, bien-aimé, des vents contraires. Il y a l'eau qui rentre dans la barque. L'eau peut signifier l'inondation des soucis. L'eau peut signifier les problèmes ou encore les incompréhensions. L'eau peut signifier les manques de finances. Mais bien aimé, il y a des personnes autour de toi qui veulent seulement que tu puisses te réveiller et dire silence, tais-toi. C'est toi qui as le mot pour dire silence, tais-toi. C'est toi qui as la puissance de dire maladie, tais-toi. C'est toi, mais bien aimé, pour ça tu dois te réveiller. Pour ça tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller pour être éclairé et bien aimé vivre le plan de Dieu. Première des choses. Tu dois te lever, bien aimé, te réveiller pour apporter, bien aimé, le réveil aux autres. Parce qu'ils allaient de l'autre bord pour guérir quelqu'un, pour faire encore l'œuvre de Dieu.
Tu dois te réveiller pour impacter ta génération. Parce que Dieu a toujours commencé par un, qui a parlé à un deuxième, qui a parlé à un troisième, comme maintenant un quatrième, un cinquième. Et aujourd'hui, bien-aimé, lorsque Jésus appelait un seul, puis il appelait deux, ils sont devenus 12. Et les 12, bien que Judas était parti, Dieu appelait Paul. Les 12 bien-aimés ont appelé des milliers. Bien-aimé, tu ne peux pas te réveiller sans prendre conscience. Tu ne peux pas te réveiller, bien-aimé, sans avoir des décisions et des résolutions fermes. Tu ne peux pas te réveiller sans une vie de prière. Bien-aimé, c'est le temps de se réveiller. Pour te réveiller, tu dois te lever. Pour te réveiller, tu dois prier. Pour te réveiller, le réveil nécessite prier. Bien-aimé, les jeunes aiment voir. Les jeunes n'aiment pas les gens qui parlent beaucoup. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu parles, je veux tes actes. Bien-aimé, il y a un temps, il faut beaucoup parler. Il y a un temps, il faut agir. On agit par nos genoux par terre. On n'agit pas, bien-aimé, en montrant nos muscles. On n'agit pas en montrant, mais on agit, bien-aimé, en montrant le Dieu qu'on a reçu. Parce que lorsque toi, tu vas te lever, ta soeur va se lever. Lorsque toi, tu vas te lever, ton frère va se lever. Lorsque toi, tu vas te lever, toute ta famille va se lever. On a vu que Gédéon, il appelait par la suite 1000 hommes. Et par la suite, c'est avec 300 qu'il allait pour emmener le réveil. Et je vais dire à quelqu'un que ce soir, c'est possible de ranimer le don. Ce soir, c'est possible de se réveiller. Ce soir, c'est possible encore de dire silence, tais-toi. Ce soir, c'est possible, bien-aimé. Alors, bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un qui n'avait plus la force de se réveiller, la force de se lever. La force parce qu'il a tellement chuté. Mais Dieu dit, mon juste tombe 7 fois. Voilà pourquoi, bien-aimé, pendant 7 ans, les Israélites étaient dans la... Mais après ces 7 ans, je crois que Dieu est en train de susciter des Gédéons en ce lieu. Je crois que Dieu suscite des petits Christ ce soir. Des gens qui diront un mot. Bien-aimé, je vais te donner un témoignage. Il y avait un frère. Un jour, il a dit, aujourd'hui, je vais dissiper les nuages. Il est allé dans son balcon. Il a dit, aujourd'hui, il ne pleut pas. Moi, je dissipe les nuages. Il a commencé comme un fou. Il a commencé à essuyer le ciel. Parce qu'il faisait déjà sombre. Il a commencé à essuyer. Il a commencé à essuyer. Plus il essuyait, ça a commencé à s'effacer. Ça s'effaçait. Ça s'effaçait. Et bien aimé, jusqu'à ce qu'il n'a plus. Bien-aimé, lorsque tu deviens un petit Christ, tu es capable de dire à la météo, bien-aimé, je peux dire le soleil arrête, le soleil s'arrête. Pourquoi, bien-aimé? Ça dépend de ton niveau de réveil et de la révélation de comment ton don, ce que Dieu a mis en toi, pendant que Dieu est en train de créer, il t'imposait les mains. Ranime le don que tu as reçu par imposition des mains. Lève-toi, nous allons prier, tu peux acclamer pour le roi des rois.